Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, Clairvoyance, je suis Julien Carroisse et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui est, eh bien, comme je viens de l'indiquer, absolument nouvelle et je suis très heureux de vous la présenter. Nous allons pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et cela pour tous les 15 jours à venir, des guidances pour les signes astrologiques. Donc, bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous proposer des vidéos courtes, ça va être entre 5 et 10 minutes pour chaque signe, et tous les 15 jours. Voilà, on va partir eh bien, sur ce changement. Bienvenue. On aime le mouvement sur ce canal. Je vais continuer à vous proposer. Alors, qu'est-ce que je continue à vous proposer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Je vous présente quand même le petit programme. Les guidances que je faisais, donc la Terre Ascensionne, sentimentale et développement personnel, je vais voir comment je vais les mettre en place. C'est pas encore certain. Pour l'instant, je vais privilégier ces nouvelles guidances que j'ai envie de faire avec les signes astrologiques tous les 15 jours. Et vous continuerez à recevoir des guidances aussi tous les mardis soirs, hein, avec Clairvoyance en live, et où vous êtes toujours bienvenus pour une guidance personnalisée, et ce sera aussi des guidances collectives pour tous les 15 jours. Et ensuite, le mardi suivant, on a donc, après Clairvoyance en live, nous avons comment se connecter à soi-même pour la rentrer en connexion à l'intérieur et vous proposer des soins. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est maintenu. Pour les trois types de guidance sentimentale, développement personnel, la Terre Ascensionne que je faisais en roulement chaque semaine, je regarde encore avec moi-même et surtout en termes de temps, si ça va être possible. On va regarder, en tout cas, on va venir découvrir d'ores et déjà. Et vous me dites dans les commentaires comment vous aimez ce nouveau format, ce qui se passe pour les signes astrologiques. Alors, comme d'habitude, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous, les amis. Sur les signes astrologiques, vous prenez aussi le temps, si vous le souhaitez, d'aller regarder votre ascendant, votre lunaire, votre signe vénusien pour compléter cette guidance. Ok. Quoi d'autre? Rappelez-vous toujours que ces guidances sont faites pour aider aux ouvertures de conscience, pour laisser des informations qui viennent vous aider dans votre cheminement personnel, et vous êtes le seul responsable à 100% de votre vie, car c'est vous qui l'a créé. Rappelez-vous de votre pouvoir, les amis, et venez utiliser du coup ces guidances à bon escient. Je vous souhaite une très très belle découverte et nous commençons tout de suite avec les Verseaux. Alors, je vous explique même avant de démarrer avec les Verseaux, d'ores et déjà, à quoi correspondent ces cartes? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tirage signe astrologique? Comme ça, c'est déjà fait pour tous. Alors, écoutez, donc, avec le tarot psychique, nous avons 5 belles cartes bleues ici. Et la première, alors peut-être ça va nous ramener de l'abondance. C'était pas cette carte bleue-là que je pensais. Comme vous l'aurez compris, ici, là, vous avez, avec le tarot psychique, dans cette quinzaine, on va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette quinzaine. Ici, le challenge, la force, pardon. Ici, le challenge, le défi, le conseil de l'univers. Et sur cette carte, vous aurez l'énergie de sortie de cette quinzaine. Un dernier conseil de l'univers. Et ici, vous avez quelques 8 cartes qui vous attendent pour une guidance sentimentale. Voilà, le petit programme de ces tirages astrologiques. On est parti. Bienvenue à vous les béliers. Pour le 16 au 28 février, nous regardons tout de suite quelle est votre guidance, quel est votre tirage. Allez, avec quelle énergie vous rentrez dans cette quinzaine? Des fondations solides. Donc, vous êtes avec le 4 de denier, soit en train de construire quelque chose de solide sur le plan d'un ancrage, donc ça, sur le plan matériel, soit vous restez dans une zone de confort. C'est l'un ou l'autre. Vous pouvez regarder qu'est-ce qui résonne avec vous. Dans tous les cas, on va vous inviter que, alors soit vos fondations sont actuellement solides et vous rentrez avec cette énergie-là, soit vous allez créer de nouvelles fondations solides. Donc ça vous demande à ce moment-là de sortir de la zone de confort pour en créer quelque chose qui fonctionne pour vous et qui soit en accord avec vous. Donc ça peut être sur le plan financier notamment, donc ça peut nous parler aussi de crainte sur le plan financier ici. Le 4 de denier. Donc on va venir regarder ce que ça dit après. Quelle est la force pour vous? Alors la force, c'est que, en fait, là, avec le 9 d'épée dans le tarot, cette carte-là en force, c'est génial. Parce que ça vient me dire, parce que c'est une carte qui n'est pas évidente, comme vous pouvez le voir, hein, écrit, souffrir en silence. Vous voyez, cette dame, elle est au bout de la montagne. Et puis, c'est de l'angoisse, de l'anxiété, c'est de l'insomnie. C'est quelque chose qui n'est pas facile à la base, le 9 d'épée, du tout.
Mais vous l'avez en force. Ça veut dire que vous êtes en train de dépasser les angoisses, les amis béliers. Donc ça, c'est une très très belle nouvelle pour pouvoir eh bien, sortir des insomnies, sortir de ce qui vous stressait, de ce qui vous ralentissait. Voilà ici ce qu'on vient vous dire. Alors, bande de chanceux, vous avez eu deux cartes lors de votre tirage pour ici le défi. Donc on va voir pourquoi ça veut autant parler. Alors, première carte, tiens, les Verseaux, vous avez eh bien, le défi, c'est de vous affirmer en fait. Vous voyez, c'est de croire en votre succès, on vous dit clairement ça. On vous dit de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, de trancher dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en fonction de ce que ça vous dit à l'intérieur du cœur, vous suivez cette direction avec l'épée de la vérité, hein, ça nous parle de la vérité aussi. Donc le défi, ça peut être soit de s'affirmer, soit d'avoir confiance en soi et donc d'aller dans la direction de ce que nous dit notre cœur, hein, de croire en son succès, mais ça peut être aussi de voir la vérité, de dire une vérité. Ça peut être ça. Ouais. Là, si je l'ai en... Voilà, donc là, ça me dit plutôt que il y a quelque chose, il y a des infos qui me manquent en fait. Parce que si j'ai le chakra coronal en défi, ça veut dire qu'il y a des... Voilà, je suis dans l'angoisse, j'étais dans l'angoisse ici. Voilà, donc j'ai beaucoup de zones de confort, d'angoisse. Donc là, j'ai des personnes qui... bah, comme s'ils étaient bloqués avec leur énergie du bélier, c'est-à-dire que l'énergie du bélier, c'est justement une énergie affirmée qui ressemblerait plus à celle-ci euh, qu'à celle-là. Donc, en fait, ça vient me dire ici de vraiment utiliser voilà, cette énergie que vous venez incarner en vous incarnant dans le signe de bélier, du bélier, bah, vous venez avoir cette dynamique d'affirmation, de mouvement, de vérité. Mais là, il y a une vérité qui me manque. Ça, c'est mon challenge. Donc, ça me dit de venir me connecter hein, pour pouvoir récupérer des informations et pour pouvoir sortir. Mais vous l'avez en force, donc ça dit vraiment que vous êtes en train de capter que bah il y a autre chose à faire que rester là, que de rester dans une zone de confort, peut-être sur le plan financier, ici. Ou des peurs sur le plan financier, ça peut être ça. Bon, alors, carte suivante, les béliers, on regarde dans cette quinzaine, 16 au 28 février, quel est le conseil de l'univers? Alors, ouais, là j'ai un choix qui n'est pas fait en fait. Mouvement, choix, décision. Donc, et en même temps, je l'ai à l'envers. Alors, c'est à double tranchant, les béliers. Vous voyez, cette personne elle se dit, quelle porte je vais prendre? Donc, soit je ne sais pas quelle porte prendre et je reste dans ma zone de confort, je vous le disais avant, ici. Et donc, du coup, alors c'est pas marqué hein, sur cette carte, mais c'est le cas de Denis, ça dit ça aussi. Plusieurs messages. Hein. Bah, si je reste dans la zone de confort, je prends pas de porte, vous voyez. Alors, et puis je l'ai à l'envers. Donc, en fait, moi, ça me dit que bah, est-ce que j'ai fait le choix que j'avais à faire ou est-ce qu'il n'est pas le temps pour moi de prendre un moment de réflexion pour aller dans la bonne direction? Visiblement, c'est l'un ou l'autre. Soit vous devrez vraiment prendre un choix, faire un choix, prendre une décision, effectuer un mouvement, ou si vous êtes trop, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça, si vous êtes trop dans le mouvement, trop dans l'action, on vous dit prenez un temps de réflexion. Mais j'ai pas l'impression que ça soit ça, vu que votre défi, eh ben, c'est l'affirmation, voilà, une notion de succès ici. J'ai plutôt l'impression que vous croyez pas en votre succès, les béliers ici, et qu'on vous invite vraiment à aller dans cette dynamique de confiance. Voilà. Euh, Carte suivante, on est parti pour l'énergie de sortie de cette quinzaine. Ouais, la mort à l'envers. Donc, ça veut dire que votre transformation, elle n'est pas encore terminée. En fait, là, j'ai des béliers qui veulent pas forcément accepter l'être qui sont vraiment. C'est-à-dire que votre âme, elle pousse à l'intérieur, mais c'est comme si vous vouliez pas laisser partir les anciens schémas, laisser se transformer les anciens schémas, laisser partir l'ancien vous, en fait. Donc, je l'ai à l'envers, la transformation, ça veut dire que, bah, il y en a clairement qui sont en nuit noire de l'âme, les amis, ici. Hein. J'ai clairement des personnes qui sont en nuit noire de l'âme, mais vous allez trouver la force pendant cette quinzaine pour pouvoir croire en vous. C'est vraiment le défi qu'on vous propose pour pouvoir mourir, laisser mourir l'ego pour pouvoir renaître à vous-même, c'est-à-dire être pleinement l'être spirituel dans votre vie que vous êtes. Alors, le conseil de l'univers ici, c'est de retrouver une énergie enfantine avec l'agilité. Vous voyez, là, on a une belle énergie, bien de mouvement. À nouveau, l'agilité, c'est quelque chose où c'est cette énergie où je crois en mon enfant intérieur, en fait.
Donc, ça me dit aussi que certains sont en train de guérir leur enfant intérieur. On vous invite à reconnecter votre enfant intérieur. On vous invite à reconnecter à vos capacités d'adaptation. Voilà. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je vais pouvoir m'adapter vis-à-vis des changements en cours. Beaucoup de changements vis-à-vis des béliers, visiblement, pendant cette dernière quinzaine. Allez, on regarde sur le plan sentimental, très chers amis béliers, sur cette quinzaine du 16 au 28 février. Les cartes pour vous. On est parti. Miroir magnétique. Alors, déjà, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attractions. Alors, je vais vous la montrer parce qu'il y a pas mal de soleil. Simplement faire ça. Voilà. Alors, beaucoup d'attractions ici pour vous, les béliers, avec le miroir magnétique. Donc, vous êtes attiré par quelqu'un, quelqu'un vous attire, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être vous êtes avec quelqu'un en couple ou non, mais il y a une sorte de miroir qui vous permet de prendre conscience des choses. Alors, c'est intéressant parce que on nous parle avec la joie ici d'une très très belle énergie. Voilà. Donc, il y a une possibilité de retrouver de la joie, ou en tout cas dans une union avec quelqu'un. Moi, ce que je vois, ouais, c'est que, bon, visiblement, c'est pas évident non plus cette situation. Parce que moi, je vois un mariage, là, et à côté, je vois de la jalousie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une triangulaire. Vous êtes peut-être dans une histoire de triangulaire où il y a de la jalousie vis-à-vis de l'engagement dans lequel vous étiez. Peut-être. Alors, est-ce que vous êtes la tierce? Est-ce que vous avez peur qu'il y ait une tierce? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une tierce dans votre couple? Il y a quelque chose comme ça. Hum, en tout cas, on vous parle de voyage et puis j'ai quelqu'un qui observe. Donc, est-ce vous qui observez l'autre? Ou est-ce l'autre qui vous observe? Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, avec la personne qui regarde en direction de cette carte. Voilà, il y a des peurs peut-être ici, pour les béliers aussi, qu'il y ait, voilà, peut-être de peur de la trahison ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est possible. En tout cas, il y a peut-être un voyage à faire, c'est-à-dire à sortir de cette peur-là ou de cette relation-là, s'il y a une relation de tierce ici, hein, une triangulaire, sortez peut-être pour prendre l'air. Hein. C'est peut-être ce qu'on vous recommande dans cette quinzaine, et peut-être vous le faites, en fait, vous allez tout simplement peut-être plus dans la direction de la joie que dans la direction qui est sombre, là, avec les serpents et puis les personnes qui ne sont pas forcément sincères. Alors, carte suivante. On vous dit qu'il y a une notion de karma qui est en cours pour vous sur le plan sentimental, les béliers. D'ailleurs, sur cette fin février, il y a quelque chose à comprendre donc sur le plan karmique. On vous dit d'écouter votre petite voix. Je l'avais à l'envers. Donc ça veut dire en effet à nouveau que vous recevez des messages, mais c'est comme si vous les entendiez pas. Carte suivante. J'ai l'aurore, pareil, elle était à l'envers. Ça veut me dire que le soleil peut se lever, mais ça va dépendre en fait de si vous écoutez en fait les messages que vous donne l'univers. En fait, je pense que l'univers vous envoie des messages, mais que vous les captez pas forcément avec le tirage qu'on a eu précédemment. Vous voyez? Donc, euh, ouais, à nouveau, l'aurore, le nouveau jour veut arriver pour vous, mais il y a des choses que vous ne laissez pas mourir. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose qui se passe sur le plan karmique qui est en lien avec peut-être, voilà, j'ai des personnes qui vivent ouais, vraiment des moments pas évidents de transformation puissante euh, pour permettre un nouveau jour. Pour cela, ça va vraiment vous demander de vous brancher hein, à votre cœur, à votre intuition et vous allez voir plus clair et peut-être faire le point aussi sur cette histoire de tierce là. Dernière carte pour vous les béliers dans le plan sentimental, la parole, la communication. Il est possible en effet que vous communiquiez, que vous receviez des messages pour pouvoir, sort out, j'ai ça en anglais qui vient, donc c'est vraiment résoudre cette situation et rentrer dans un processus peut-être plus fluide. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Je vous souhaite une très très belle quinzaine de février. Je vous dis à très bientôt, à mardi sur la chaîne La Joie en Soi Clairvoyance. Likez, commentez, partagez. Dites-moi comment ça vous a plu, comment ça vous a parlé cette formule. Et puis, toujours ravi de vous lire sur les différents réseaux. Essayez de cibler vos messages sur YouTube. Comme ça, pour moi, c'est plus simple de savoir ce message, il est attribué à quoi, à quelle vidéo. Et moi, ça me permet d'être plus efficace dans mon retour, de prendre plus de temps aussi pour vous. Voilà, très très belle semaine. À bientôt. Ciao.